Some male seniors layer keeper rate reducer, le risque de cancer, concealed expert. Avez-vous déjà eu l'impression qu'une heure discrète, presque invisible, pourrait changer le cours d'une vie? Ce n'est pas une métaphore. Pour des millions de seniors, le moment recis où l'on s'endort chaque soir tient plus qu'un simple rôle. Ils murmurent au corps comment guérir, mémoriser et même résister à la maladie. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 vérités surprenantes sur le moment du sommeil et pourquoi l'heure à laquelle vous vous couchez pourrait être la clé d'une meilleure santé. Imaginez un petit mécanisme interne, parfaitement synchronisé, qui orchestre votre énergie, vos hormones et la réparation cellulaire. Ce mécanisme s'appelle le rythme circadien. Quand il est respecté, il offre un sommeil profond et réparateur. Quand il est ignore, il laisse la porte ouverte aux nuits agitées et à l'épuisement. Pour les personnes âgées, ce balancement est souvent plus fragile et plus périlleux que jamais. Le premier secret, la fenêtre d'or du coucher. Des chercheurs ont observé que des seniors qui s'endorment régulièrement entre 2-1H et 2-3H bénéficient d'une récupération plus complète que ceux qui s'endorment nettement plus tard. Pourquoi? Parce que certaines phases de sommeil, essentielles à la réparation du cerveau et du système immunitaire, sont calées sur les premières heures de la nuit. S'endormir trop tard ou à des horaires variables réduit la qualité de ces phases sacrées. Permettez-moi d'illustrer. Mary, 75 ans, se plaignait de brouillard mental et de fatigue. Aucun nouveau médicament, aucun supplément ne l'aidait. Puis, elle a choisi 2-2H comme heure de référence, simple, régulier. Au bout de quelques semaines, sa mémoire s'est éclaircie. Sa fatigue a diminué. Elle n'avait pas changé son alimentation, elle avait réappris à écouter l'horloge intérieure de son corps. Le deuxième secret est la lumière, pas seulement celle que vous voyez, mais celle qui parle à votre cerveau. Le soleil du matin envoie un signal puissant, réveille-toi. Passez 20 à 30 minutes dehors le matin pour réaligner votre horloge interne. À l'inverse, la lumière bleue des écrans le soir envoie un message contraire, reste éveillé. Beaucoup de seniors sous estiment l'effet du téléphone ou de la télévision allumée jusqu'à tard. Remplacez un écran par un livre ou dîner à la lumière. Troisième vérité, les compléments ne sont pas une baguette magique. Le magnésium, la valériane, la camomille, nombreux sont ceux qui cherchent une potion miracle. Ce remède peut aider, oui, mais ils ont leurs limites si le timing n'est pas respecté. Une routine régulière est l'armature sur laquelle reposent tous les autres efforts. Sans elle, même le meilleur compliment reste net ponctuel, pas une solution durable. Quatrième point, c'est l'heure du repas influence votre sommeil plus qu'on le pense. Manger tard entraîne une digestion qui travaille pendant votre sommeil, empêchant le corps de se concentrer sur la réparation. De nombreux seniors trouvent un bénéfice réel à déplacer le dîner une heure plus tôt ou à choisir des aliments plus légers le soir. Harold, 82 ans, échangea son dessert nocturne contre une infusion. Ces nuits, jadis agitées, devinrent plus profondes. Cinquième vitesse peut-être la moins attendue, se lever à la même heure compte autant que se coucher. Ancrez votre réveil à une heure régulière, même le week-end, stabilise la fenêtre de sommeil et augmente la qualité globale du repos. Martha, 74 ans, atteste cette méthode âpre des années à changer ses horaires. Le résultat, plus de facilité pour s'endormir, des réveils plus nets et une énergie qui tenait toute la journée. Maintenir ces habitudes ne requiert pas une discipline héroïque. Il s'agit de petites habitudes. Marcher 20 minutes au matin, tamiser les lumières le soir, poser le téléphone, choisir un dîner plus léger, fixer une heure de réveil douce et réaliste qui se renforce jour après jour. Les preuves scientifiques soutiennent ces changements et les experts en sommeil les recommandent. La constance bat souvent l'urgence. Mais il y a un mystère que beaucoup ignorent encore, la connexion subtile entre le timing du sommeil et le risque de maladies graves, dont certains cancers. Les études montrent des associations, pas des certitudes définitives, mais suffisamment fortes pour mériter notre attention. Ce n'est pas une promesse miraculeuse. C'est un signal clair. En respectant notre horloge biologique, nous donnons à notre corps une meilleure chance de réparer et de se défendre. Maintenant, vous êtes peu trop tente de tout changer d'un coup. Ne le faites pas. Commencez par un geste simple, choisissez votre heure d'or pour le coucher et tenez-vous y pendant 2 semaines. Notez comment vous vous sentez le matin, votre niveau de concentration, votre humeur. Ajustez ensuite la lumière du matin, votre dîner et la régularité du réveil. Chaque petit ajustement est une pierre ajoutée à la fondation de votre santé.
Si vous trouvez ces idées utiles, gardez les apporte demain. Dans la seconde partie de cette vidéo, nous entrerons dans des techniques pratiques et un plan étape par étape, connu pour les seniors qui veulent transformer leur sommeil sans se compliquer la vie. Nous verrons des rituels du soir faciles, des astuces anti-cran et des variations adaptées selon votre rythme de vie. Entrons un peu plus dans le détail du rythme circadien. Ce n'est pas une métaphore poétique, il s'agit d'un cycle interne gouverné par l'hypothalamus qui répond à la lumière, à la température et aux signaux alimentaires. Quand vous respectez ce rythme, votre corps libre la mélatonine au bon moment, fait descendre la température corporelle et favorise l'activité des cellules réparatrices. Chez la personne âgée, la production de mélatonine peut déjà être plus faible ou moins prévisible. C'est pour quelques conseils pratiques, faciles à appliquer ce soir même. Évitez la caféine après 1,5H. Réduisez l'alcool en soirée, car l'alcool fragmentera vos cycles de sommeil profond. Maintenez la chambre fraîche et sombre. Une baisse le jeu de la température corporelle aide l'endormissement. Si vous avez des réveils nocturnes, évitez de regarder l'heure. La vigilance sur l'horloge renforce l'anxiété et prolonge le veille. Pour serrer un rituel de fin de journée apaisant, pensez à une construction en 3 actes, puis réparer le corps, apaiser l'esprit et signaler l'heure du sommeil. Exemple, une marche douce ou quelques serments logés, une tisane relaxante sans caféine, puis 20 minutes de lecture papier ou d'écoute d'une musique douce. La répétition de ce rituel chaque soir devient un signal puissant pour le cerveau. Un autre outil utile est le journal de sommeil. Notez l'heure approximative du coucher, l'heure de réveil, la qualité subjective du sommeil et un petit compteur des réveils. Ces données simples permettent d'observer des tendances et d'ajuster votre timing avec précision. Vous n'avez pas besoin d'appareils sophistiques. Un crayon et un carnet suffisent. Enfin, parlons des signaux d'alerte à surveiller. Si malgré une heure de coucher régulière vous êtes épuisé le matin, ou si vous développez une somnolence diurne persistante, parlez en à votre médecin. Certains troubles du sommeil, apnée du sommeil, problèmes cardiaques, douleurs chroniques, peuvent perturber la qualité du repos et nécessiter un diagnostic professionnel. Mais pour la plupart des seniors, les ajustements de timing et d'hygiène du sommeil procurent des bénéfices notables et rapides. Des étapes simples arrivent et maintenant nous allons les détailler, une à une, pour que vous puissiez les appliquer dès ce soir. Première étape, choisissez votre heure d'or, examinez votre journée et trouvez un sérono de coucher qui vous paraît naturel. Pour beaucoup de seniors, tout hoche représente un excellent point de départ. Engagez, vous à respecter cette heure pendant 2 semaines, même si au début cela semble difficile, la cohérence forge le rythme. Deuxième étape, captez la lumière du matin, programmez une sortie de 20 à 30 minutes peu après votre réveil. Ce peut être un café sur le balcon, une petite marche, ou simplement s'asseoir péreuse d'une fenêtre ensoleillée. Cette exposition matinale aide à recalibrer la mélatonine et à synchroniser le cycle veille-sommeil. Si le temps est mauvais, cherchez une source de lumière vive à l'intérieur. Une lampe de luminothérapie peut être utile pour ceux qui ont peu d'ensoleillement. Troisième étape, bâtissez un rituel du soir en 3 actes. Premièrement, puis réparer le corps, quelques étirements doux ou une courte promenade permettent de relâcher les tensions. Deuxièmement, apaiser l'esprit. Écrivez 3 petites choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ou pratiquez 5 minutes de respiration lente. Troisièmement, signalez l'heure du sommeil, tamisez les lumières, coupez les écrans et choisissez une activité calme sur papier, lire, écouter une musique douce ou écrire quelques lignes. Quatrième étape, repensez vos repas, évitez les repas lourds et l'alcool dans les 2 à 3 heures, puis dans le coucher. Préférez une collation légère si nécessaire, un yaourt nature, une banane ou une tisane sans caféine. Si vous prenez des médicaments, vérifiez avec votre médecin si la prise avant le coucher influe sur la digestion ou le veille nocturne. Cinquième étape, fixez une heure de réveil réaliste. Mettez votre réveil à la même heure chaque matin et résistez à la tentation des grasses matinées prolongées. Si vous avez besoin d'un confort supplémentaire, prévoyez une sieste courte, 20-30 minutes en début d'après, midi, jamais trop tard. Maintenant, parlons des erreurs courantes à éviter. Première erreur, changer d'heure de coucher trop fréquemment. Cela perturbe le rythme et réduit la qualité du sommeil. Deuxième erreur, confondre fatigue et sommeil réparateur. Se sentir fatigue n'est pas synonyme d'un repos profond. Troisième erreur, s'appuyer uniquement sur des compléments sans corriger le timing et l'hygiène du sommeil.
Les suppléments peuvent aider ponctuellement, mais sans routine solide, leur effet reste limite. Voici des astuces pratiques, faciles à intégrer. Si vous êtes réveillé au milieu de la nuit pendant plus de 20 minutes, levez-vous, faites une activité calme dans une lumière faible, puis retournez au lit lorsque vous vous sentez somnolent. Évitez de regarder l'heure. Si l'anxiété vous réveille, notez simplement vos pensées sur un carnet et dites vous que vous les traiterez le lendemain. Pour ceux qui souffrent de douleurs chroniques, testez des positions et oreillers qui allègent la pression. Parfois, un simple coussin sous les genoux ou entre les jambes change tout. Mesurer vos progrès est plus simple qu'il n'y paraît. Tenez un journal du sommeil pendant au moins 2 semaines. Notez l'heure d'endormissement, l'heure de réveil, le nombre de réveils nocturnes et la qualité perdue du repos sur une échelle de 1 à 5. Après 2 semaines, observez les tendances. Vous verrez peut-être une amélioration progressive, davantage de cycles de sommeil profond, moins de veille et une vigilance matinale accrue. Abordons maintenant des cas particuliers. Si vous souffrez d'apnée du sommeil, de mouvements périodiques des jambes ou d'une somnolence diurne excessive, une consultation médicale s'impose. Les ajustements de timing peuvent aider, mais certains troubles nécessitent des traitements spécifiques. Votre médecin pourra recommander un test du sommeil ou des solutions adaptées. De même, si vous prenez des médicaments qui modifient le sommeil, demandez une revision avec votre prescripteur. Passons à des tactiques avancées pour ceux qui aiment expérimenter. La fenêtre d'entrée progressive, avancez votre heure de coucher de 15 minutes tous les 3 jours jusqu'à atteindre l'heure désirée. Cela adoucit l'adaptation. La restriction contrôlée du sommeil consiste à limiter légèrement la durée au lit pendant quelques semaines pour restaurer une pression de sommeil saine, puis l'élargir progressivement. Cette technique demande rigueur et parfois un suivi professionnel, mais elles sont puissantes quand elles sont bien guidées. Et maintenant, quelques témoignages pour rendre ces conseils tangibles. Jean, 78 ans, avait pris l'habitude de veiller jusqu'à minuit. En acceptant d'essayer l'heure de Tutu H0 et en s'exposant au soleil chaque matin, il a retrouvé une lucidité qu'il croyait perdue. Louise, 69 ans, réduisit ses réveils nocturnes simplement en doublant l'ordinaire 1 heure plus tôt. Ces histoires ne sont pas des miracles instantanés, mais des preuves que la constance change la donne. Quelques réglages d'environnement qui font souvent une énorme différence. Choisissez des rideaux opaques pour bloquer les lueurs, gardez la chambre fraîche si possible, remplacez une vieille literie qui provoque des douleurs et limitez les bruits perturbateurs avec un simple générateur de bruit blanc ou un ventilateur. Pour la technologie, activez le mode nuit sur vos appareils, réduisez la luminosité et programmez une plage ne pas déranger pour votre téléphone. Question des siestes, une sieste courte en début d'après. Midi peut restaurer l'énergie sans nuire à la nuit. Évitez les siestes longues ou tardives, elles fragmentent la pression de sommeil. Pour s'endormir plus vite, essayez la respiration 4-7-8, inspiration force, retention 7, expiration 8, l'imagerie guide, visualisez un lieu calme, ou la relaxation progressive des muscles. Surveillez vos progrès au delà du journal. Notez si vous avez moins d'irritabilité, si votre mémoire s'améliore et si vos relations s'allègent. Le sommeil influence tout. Les bénéfices peuvent sembler subtils au départ, puis devenir manifestes. Meilleure humeur, moins de douleur, plus de clarté mentale. Quelques mythes à dissiper. Non, dormir plus longtemps n'est pas automatiquement meilleur. La qualité compte autant que la durée. Non. La variabilité des horaires ne favorise pas le rattrapage du sommeil perdu. Rattraper le sommeil n'efface pas les perturbations du rythme circadien. Non, tous les compléments ne conviennent pas à tout le monde. Testez prudemment et consultez votre médecin. En complément, voici un plan progressif sur 4 semaines pour ancrer ses habitudes sans stress. Semaine 1, établissez l'heure d'or et tenez, vous y êtes, notez vos sensations. Semaine 2, ajoutez l'exposition matinale et avancez le dîner de 30 minutes. Semaine 3, peaufinez le rituel du soir, tamisez les lumières, réduisez les écrans, introduisez la lecture papier. Semaine 4, stabilisez l'heure de réveil et évaluez l'impact dans votre journal. Pour résumer les actions à tester ce soir, choisissez votre heure de coucher, sortez au soleil demain matin, instaurez un rituel du soir en 3 actes, allégez votre dîner et fixez une heure de réveil constante. Notez les changements et donnez-vous 2 semaines. La différence qu'une heure peut faire est souvent plus grande qu'on l'imagine. Enfin, une astuce sociale. Impliquer un proche pour un soutien bienveillant, un simple rappel le soir et un échange le matin renforce la régularité et rendent ces habitudes plus faciles à maintenir.
Votre horloge interne attend votre décision. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Si ces conseils vous en parlent, abonnez. Vous a Sage pour d'autres les pour mieux dormir. Vivre plus sereinement et préserver votre santé. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour ne rien manquer. Partagez en commentaire une action que vous allez tester cette semaine. Vos retours nous inspirent et aident toute la communauté. À te bientôt pour la suite. Restez curieux. La suite révélera d'autres astuces simples pour protéger mémoire, humeur longévite.